Amis téléspectateurs, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter un ami. Fabien Honoré Kabeya Mukamba. Je suis professeur à l'Université de Lubumbashi et surtout opérateur culturel, président du CATEL, qui est le centre d'animation théâtrale de Lubumbashi, et ainsi que directeur artistique du festival Le Temps du Théâtre. Quand je suis parti de Lubumbashi, tu étais déjà dans le théâtre. Tu n'es pas fatigué? Non, je ne suis pas fatigué. Vraiment, le théâtre, c'est ma passion. J'ai commencé à faire le théâtre depuis que j'étais à l'école. À l'université, j'ai continué et j'en ai fait même ma discipline scientifique parce que j'ai fait même une thèse en théâtre et art du spectacle. Et aujourd'hui, j'ai continué à former, à organiser des festivals, à mettre en scène des pièces de théâtre. Donc, le théâtre, je dirais, c'est ma carrière. Oui, il y a des troupes de théâtre à Lubumbashi, et comme dans toute la province du Haut-Katanga, bien que ce n'est plus comme c'était avant. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup. Le nombre a diminué, et puis... mais paradoxalement, c'est aujourd'hui qu'on trouve encore maintenant des troupes qui jouent à l'international, mais à partir de Lubumbashi. Le théâtre professionnel, nous y avons d'abord jusque-là, il y avait juste le théâtre national. L'ancien Mobutu Sese Seko, qui est devenu théâtre national au niveau de la province, et théâtre national du Katanga. Mais aujourd'hui, il y a maintenant des compagnies qui se sont professionnalisées elles-mêmes par des formations, par le travail. On peut citer peut-être 5 troupes de théâtre qui jouent de manière professionnelle à Lubumbashi. Est-ce qu'il y a des raisons de colère qui se manifestent dans les théâtres ou bien est-ce que maintenant c'est carrément scientifique, littéraire ou récréatif? Si le théâtre continue encore à être un moyen d'expression, de liberté, surtout quand on pense à la nouvelle vague du théâtre contemporain, là, les troupes de théâtre, les dramaturges utilisent la scène maintenant pour dire des choses qui les tracassent, parfois pour même provoquer des débats sur des thématiques sociales et politiques. Donc le théâtre continue toujours à être cet endroit, cet espace d'expression et surtout de liberté. Non, où est-ce que les gens se produisent? Oui, le Centre culturel français est encore là, bien que l'Alliance franco-congolaise a changé de statut. Maintenant, c'est devenu un espace qui est géré par des Congolais et qui n'a plus la même vocation culturelle qu'avant. Donc à Lubumbashi, nous avons le Centre culturel français qui joue un très grand rôle, qui est vraiment un espace de création, de diffusion. Nous avons aussi le centre, les bureaux Wallonie-Bruxelles de Lubumbashi, qui est encore plus actif parce qu'il accompagne les artistes, leur offre même un espace de diffusion. Mais à côté de cela, nous apprécions aussi les initiatives privées. Maintenant, la plupart des artistes louchois ont mis en place des espaces privés, tels que le centre Waza, donc qui est un espace qui est animé par des artistes de Lubumbashi. Nous avons Waza, nous avons Picha, et maintenant, jusque-là, il n'y en avait pas dans les communes, mais il y en a davantage. Je pourrais citer l'espace Biasasa à la Katuba, où des jeunes mettent en place, soit parfois ce sont des parcelles familiales, mais qu'ils transforment et avec l'aide des partenaires, ils arrivent à équiper ces espaces-là pour décentraliser le théâtre. Parce que dans le temps, vous vous rappelez, nous tous nous quittions nos communes pour aller au centre-ville, parce que c'est là où nous trouvions les centres culturels français, le centre culturel américain, et on allait aussi au bâtiment du 30 juin. Nous avons davantage aussi cette tendance à la décentralisation. C'est qu'il y a des lieux maintenant dans les cités qui accueillent des spectacles tels qu'à Kilobé-Lobé. Il y a un espace qui est là, qui organise même un festival de théâtre. Est-ce qu'on peut trouver
au Katanga des entreprises qui pourraient sponsoriser des artistes au point de les prendre en charge pour favoriser un échange culturel comme ça entre les gens des autres pays et ceux qui sont chez nous? Oui, oui, nous avons des entreprises qui, si elles sont contactées à temps, peuvent sponsoriser des grandes manifestations. Et en dehors des entreprises, nous avons effectivement les organismes internationaux qui jouent un grand rôle. J'ai cité d'abord les deux centres culturels, mais on peut ajouter à cela aussi même les représentations consulaires qui jouent un rôle, et des fois aussi l'université de Lubumbashi. Dernièrement, nous avons reçu une compagnie belge qui est venue pour une expérience théâtrale, et ça a été soutenu par l'université en même temps que le consulat de Belgique aussi qui a soutenu. Je crois qu'il y a lieu de trouver des sponsors. Il suffit seulement de bien communiquer, de les contacter à temps pour que des compagnies ou des personnes qui viendraient d'ici pour venir travailler avec des artistes congolais. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un prof du NIF qui vient de chez nous. Et puisque l'occasion est là, qu'est-ce que tu as envie de dire pour clôturer cette émission? Bien, d'abord, je félicite beaucoup cette initiative de voir vraiment qu'il y a ces studios qui essayent de diffuser les choses culturelles qui se passent chez nous. Donc, je dirais que je suis heureux moi-même parce que je suis venu effectivement dans le cadre de l'université, mais aussi dans le cadre culturel. J'ai été invité à l'ULB en tant que chef de département des SIC, qui est le sciences de l'information et communication. Et au sein de ce département, nous avons les arts du spectacle. Donc, nous serons avec nos collègues de l'ULB pour voir effectivement comment faire établir des partenariats, d'échanges des étudiants, d'échanges des professeurs, afin que entre la Belgique et la RDC, plus particulièrement l'ULB et l'Université de Lubumbashi, qu'il y ait ce partage, étant donné que nous partageons une partie de notre histoire ensemble, et il est tout à fait indiqué que nous puissions aussi partager le présent ainsi que l'avenir artistique. Je vous remercie beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie beaucoup, Piti Banda. Vous faites vraiment notre fierté. Merci. Merci.